Puis-je porter ton sac? Demande une pauvre fille au millionnaire. Et ce qui se passe laisse tout le monde sous le choc. Cette rue animée ressemblait à toutes les autres de la ville, des vitrines illuminées, des gens portant leurs sacs à la hâte, des voitures de luxe défilant comme si elles faisaient partie d'une exposition itinérante. Mais ce jour-là, un simple détail allait transformer une scène ordinaire en un moment inoubliable. D'un côté, une fillette de 8 ans seulement, vêtue de vêtements sombres, usés et effilochés, un tissu noué autour du corps comme une robe de fortune, les pieds nus marqués par la poussière du trottoir. De l'autre, une femme élégante, une millionnaire connue dans le quartier pour son allure imposante, ses bijoux discrets mais rutilants, sa coiffure impeccable et ses mains chargées de sacs de créateurs remplis de vêtements neufs. C'est à la rencontre de ces deux mondes qu'est née la question qui allait figer le temps. Puis-je porter votre sac? Avant de continuer, je vous invite à partager ce monde avec moi. Imaginez la scène sous vos yeux et dites-moi dans les commentaires, que feriez-vous si vous étiez ce millionnaire? Accepteriez-vous le geste de la jeune fille ou partiriez-vous comme tout le monde? Donnez votre avis ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner et de liker, car cette histoire vous touchera comme jamais auparavant. Le bruit de la ville sembla s'estomper à cet instant. La voix de la jeune fille n'était pas forte, mais il y avait en elle quelque chose qui transperçait toute barrière, l'humilité mêlée d'espoir. Ce n'était pas une demande d'aumône, ce n'était pas un appel à l'aide, c'était une offrande, une tentative d'être utile, un simple désir de se sentir vue, de prouver que même avec si peu, elle pouvait porter autre chose que le poids de sa propre vie. La millionnaire s'arrêta, ses talons claquèrent sur le trottoir de marbre poli et ses yeux se baissèrent pour rencontrer ceux de la jeune fille. Topo, grands yeux noirs, brillant à travers la poussière et les mèches de cheveux en bataille, des yeux qui racontaient toute une histoire sans avoir besoin de mots. Le contraste était saisissant. D'un côté, le parfum coûteux, le tissu bleu satiné de la robe de la millionnaire, reflétant les lumières du magasin en arrière-plan. Les sacs ornés de noms que tout le monde connaissait, mais que peu pouvaient se permettre. De l'autre, le vêtement froissé et taché de poussière de la jeune fille. Ses cheveux, secs tombant en mèches hirsutes, ses pieds crasseux à cause de l'asphalte chaud. Mais le détail le plus frappant n'était pas son apparence, c'était son geste. Une enfant invisible à presque tous les passants, osant s'approcher de cette femme qui semblait inaccessible. Il fallut quelques secondes à la millionnaire pour réagir, et dans ce silence, les regards autour d'elle se multiplièrent. Les passants ralentirent. Un couple de touristes s'arrêta et la désigna discrètement. Un agent de sécurité du magasin lui lança un regard en coin. L'attente était palpable, presque comme dans une scène de théâtre où chacun attendait le texte de l'actrice principale. Certains murmuraient déjà entre eux « Acceptera-t-elle » D'autres levèrent le nez, comme si la présence de la jeune fille était une nuisance dans cet espace luxueux. Mais derrière le calme apparent de la millionnaire, quelque chose se produisit. Son cœur s'emballa. Et ce n'était pas seulement dû à la surprise de la demande en mariage, mais au souvenir que la scène évoquait. Ses yeux écarquillés, ce geste timide mais courageux, ils ravivèrent un souvenir qu'elle avait tenté d'oublier, un souvenir de son enfance, lorsqu'elle aussi aspirait à être vue dans un monde qui lui semblait trop grand et trop froid. La jeune fille serrait fermement le bord de son sac, attendant une réponse. Ses petites mains tachées de terre tremblaient légèrement, non pas de peur, mais d'impatience, comme si son avenir, du moins pour l'instant, dépendait de la réaction de cette femme. Et voici le détail qui captive quiconque regarde. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un millionnaire et d'une jeune fille pauvre. C'est un portrait de la vie réelle, où de petits gestes peuvent transformer des destins entiers. Pouvez-vous imaginer la suite? Que ferait une millionnaire face à une demande aussi inattendue? Sa décision changerait non seulement la perception de son entourage, mais redéfinirait aussi sa vision de la vie. Car parfois, la plus grande surprise n'est pas celle de celui qui demande, mais celle de celui qui choisit de répondre. Et c'est à cet instant que leurs regards se croisèrent encore plus, attendant son prochain geste. La millionnaire prit une grande inspiration, serra ses sacs contre elle et pencha son visage vers la jeune fille. Et lorsque ses lèvres s'entr'ouvrirent, la réponse qui en sortit non seulement changea la vie de l'enfant, mais poussa tout le monde à se demander s'il n'était pas confronté à quelque chose de bien plus grand qu'il ne l'imaginait. La phrase semblait si simple, mais lorsqu'elle sortit de la bouche de la millionnaire, elle coupa le souffle à toute la rue. Elle ne dit pas « non », comme beaucoup s'y attendaient. Elle n'afficha pas non plus un sourire condescendant, comme le feraient ceux qui aiment faire preuve de gentillesse uniquement pour se sentir supérieurs. Ce qu'elle dit
était inattendu, quelque chose qui brisa les préjugés des spectateurs. Êtes-vous sûr de vouloir aider? Ces sacs sont lourds. La jeune fille, aux bras fins et au regard ferme, hocha vivement la tête. Le tissu sombre qui la couvrait ondulait au vent, et malgré son évidente fragilité, il y avait dans sa posture une dignité presque inexplicable. Ce n'était pas la dignité de quelqu'un possédant des biens ou un statut, mais celle de quelqu'un qui refuse de se laisser réduire par les circonstances. C'était comme si elle disait « Je suis peut-être ici sans rien, mais je suis capable de faire quelque chose pour toi. » Le millionnaire tendit alors lentement l'un des sacs. Les yeux s'écarquillèrent. Certains spectateurs ouvrirent même la bouche, stupéfaits. C'était un geste modeste, mais chargé de sens. Un geste qui, pour la plupart, semblait impensable. Après tout, comment une femme aussi prestigieuse et riche pouvait-elle laisser un enfant des rues toucher à ses achats luxueux, à ses vêtements qui coûtaient plus cher que ce dont il aurait besoin pour vivre une année entière? L'impact fut immédiat. Un homme en veste de costume, observant de loin, secoua la tête en signe de désapprobation. Une mère tenant la main de son fils lui murmura quelque chose à l'oreille, comme pour transformer la scène en un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Mais certains furent aussi touchés. Une jeune femme s'arrêta, serrant son téléphone contre sa poitrine, les yeux embués de larmes, car elle réalisa ce que peu avaient le courage d'admettre. Dans cet échange silencieux de regards et de sacs, il y avait plus d'humanité que dans n'importe quelle vitrine illuminée de cette rue. La jeune fille ramassa le sac avec précaution. Il était lourd, presque plus grand qu'elle, mais ses petits bras peinaient à le porter. Son visage était crispé par l'effort, mais ses yeux brillaient de fierté. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait reconnue non pas comme un problème, mais comme quelqu'un qui avait quelque chose à offrir. Et ce sentiment, si rare dans sa vie, était comme un don invisible. La millionnaire observait chaque détail, la façon dont la jeune fille arrangeait ses doigts pour empêcher le sac de tomber, la façon dont elle se mordait subtilement la lèvre inférieure, concentrée, comme si elle accomplissait la mission la plus importante de sa vie. Et à cet instant, quelque chose changea en elle. Un fil invisible de souvenirs ramenait des images oubliées. Son enfance simple, les vêtements hérités, les regards méprisants quand elle n'avait toujours rien. Elle se reconnaissait dans cet enfant. Et cette identification était si forte qu'elle lui brûlait la gorge, comme si une vieille émotion refoulée cherchait à s'échapper. Le public environnant commença à se diviser. Certains continuaient à regarder avec désapprobation, d'autres continuaient simplement leur chemin, feignant l'indifférence, mais certains ne pouvaient détacher leur regard de la scène. C'était comme s'ils assistaient à quelque chose d'exceptionnel, la rencontre de deux mondes habituellement ignorés. Aucun luxe ne pouvait effacer la vulnérabilité de la jeune fille. Aucune pauvreté ne pouvait diminuer la grandeur de son geste. La millionnaire, qui jusque-là affichait une posture rigide et hautaine, montra un premier signe de changement. Son visage s'adoucit. Sa mâchoire, auparavant tendue, se détendit. Elle se pencha légèrement, presque à la hauteur de la jeune fille, et demanda « Comment vous appelez-vous » La question résonna plus fort que tout autre son, dans la rue. Car demander un nom, c'est reconnaître son existence, c'est regarder quelqu'un et lui dire « tu comptes ». La jeune fille hésita un instant, son regard allait et venait, comme si elle n'arrivait toujours pas à croire que la femme voulait vraiment savoir. Puis, à voix basse, presque dans un murmure, elle répondit. Et c'est alors que le millionnaire sourit sincèrement, non pas un sourire de complaisance, mais celui de quelqu'un qui sent au fond de lui qu'il est confronté à une transformation profonde. Et si la scène avait déjà suffi à émouvoir tout le monde, ce fut le geste suivant de la millionnaire qui laissa tout le monde sans voix. Car à cet instant, voyant cet enfant lutter pour porter les sacs, quelque chose en elle décida d'aller au-delà de ce qui était attendu. Et cet au-delà allait marquer le début d'un tournant que personne n'aurait pu prévoir. La millionnaire prit une grande inspiration, comme pour reprendre courage face à quelque chose qui, pour d'autres, n'avait aucun sens. Mais pour elle, à cet instant, c'était la seule chose possible. Elle fit quelques pas à côté de la jeune fille, ignorant les regards en coin, et lui tendit un autre sac. Ce n'était pas seulement un vêtement ou une chaussure de luxe, c'était un symbole, un acte de confiance. Et lorsque la jeune fille prit le second sac, le poids dans ses bras sembla moins lourd que la légèreté de son âme. À chaque pas, la scène prenait des contours encore plus improbables. Une millionnaire impeccable dans sa robe de soie bleue marchait sur les luxueux trottoirs de la ville, accompagnée d'un gamin des rues, les sacs à la main qui brillaient sous les lampadaires.
Le contraste était si saisissant que personne ne pouvait passer indifférent. Certains pointèrent du doigt, d'autres prenaient discrètement des photos, d'autres murmuraient des phrases comme « ce n'est pas convenable ». Mais il y avait aussi ceux qui restaient silencieux, paralysés par l'impact d'une scène, aussi inattendue. La jeune fille, même fatiguée, ne se plaignait pas. Son regard était fixé sur le millionnaire, comme si elle voulait immortaliser chaque détail de cet instant. C'était plus que simplement tenir des sacs. C'était saisir l'opportunité d'être vue, de sentir, ne serait-ce que quelques minutes, qu'elle faisait partie d'un monde qu'il avait toujours rejeté. Le vieux tissu qui recouvrait son corps semblait invisible dans l'éclat de sa détermination. C'était comme si, ce soir-là, elle avait revêtu le plus beau vêtement qui soit, le courage. Et la millionnaire, en marchant, remarqua la force tranquille de l'enfant. Chaque geste simple lui rappelait avec force combien elle-même avait oublié la valeur des petites choses. Car au milieu des fêtes fastueuses, des voyages internationaux et des rencontres de millionnaires, elle avait perdu le contact avec l'essentiel, l'essence humaine, cette vulnérabilité qui unit les gens à un niveau qu'aucune somme d'argent ne peut acheter. Soudain, une femme qui observait de loin décida de s'approcher. Son visage était marqué par l'expérience, et son regard curieux ne quittait pas la scène. « Pourquoi laissez-vous cette fille porter vos sacs ?» demanda-t-elle d'un ton réprobateur, comme si elle était la gardienne de l'étiquette invisible qui régit un tel environnement. Un silence de mort s'abattit. La rue entière semblait attendre la réponse avec impatience. Le millionnaire s'arrêta, regarda la femme avec fermeté et répondit calmement, mais avec une force qui empêchait tout jugement, parce qu'elle l'a demandé, et parce que parfois tout ce dont on a besoin, c'est d'une chance de montrer qu'on en est capable. Les mots résonnèrent comme le tonnerre dans la nuit, simples, directs, mais avec la force d'une vérité que personne ne s'attendait à entendre. Certains échangèrent des regards gênés, d'autres détournèrent le regard, comme frappés par quelque chose qu'ils préféraient ignorer. Mais la jeune fille, à côté du millionnaire, esquissa un sourire timide, et ce geste valait plus que n'importe quelle fortune. Le moment ne s'arrêta pas là. Un jeune homme, un café à la main, observant la scène depuis le début, fit 2 pas en avant et tendit un billet à la fillette. « Tiens, que tu puisses acheter à manger », dit-il maladroitement. Mais la fillette secoua la tête et répondit avec une fermeté surprenante « Je n'en ai pas besoin maintenant. Je l'aide. » Le garçon fut choqué, la rue aussi, car dans un monde où chacun s'attendait à ce que cet enfant mendie ou accepte n'importe quelle pièce, elle montra qu'elle recherchait le respect, et non la charité. Et c'est précisément cette réponse qui a ému la millionnaire. À chaque minute qui passait, elle réalisait que cette fille n'était pas seulement une enfant pauvre qui tentait de survivre, c'était quelqu'un qui, même démuni, portait en elle une valeur qu'aucun bijou ne pouvait acheter, la dignité. Et cette prise de conscience a semé en elle une graine qui allait bientôt germer en quelque chose de bien plus grand. La scène se poursuivit, de plus en plus chargée d'émotions. On hésitait entre juger ou admirer, mais chacun avait le sentiment d'assister à quelque chose qu'il ne reverrait pas de sitôt. Car ce n'était pas seulement l'histoire d'une jeune fille pauvre et d'un millionnaire généreux. C'était le début d'une transformation, un tournant que seules les personnes présentes pouvaient comprendre et qui laissait chacun dans l'attente de la suite de ce voyage improbable. Les pas du millionnaire et de la jeune fille résonnaient presque symboliquement sur ce trottoir illuminé. À chaque mètre parcouru, il semblait voir davantage de spectateurs se rassembler, comme s'ils assistaient à un spectacle qui ne faisait pas partie du programme de la soirée, mais qui contenait quelque chose de bien plus puissant que tout événement planifié, la vérité de la vie se déroulant sous leurs yeux. Le millionnaire commença à parler à la jeune fille, comme s'il cherchait à comprendre une énigme qui s'était soudain matérialisée devant elle. « Et où habites-tu » demanda-t-elle prudemment, d'un ton différent de celui qu'elle employait habituellement avec les inconnus. La jeune fille haussa les épaules et répondit doucement « Nulle part, parfois sous un pont, parfois sur les marches d'un immeuble. » La phrase lui frappa le cœur comme une pierre froide. Ce n'était pas seulement l'absence d'un foyer, c'était l'absence de tout endroit, qu'elle pourrait appeler sien. Les yeux de la millionnaire brillèrent d'une étrange lueur, et pendant quelques secondes, elle tenta de dissimuler son émotion. Mais il lui était impossible de ne pas sentir une boule dans sa gorge. Et la jeune fille, qui marchait maintenant à ses côtés comme si elle se connaissait, ajouta « Mais je n'aime pas demander. J'aime faire quelque chose, même si ce n'est que tenir un sac. Comme ça, j'ai l'impression d'exister. » Les simples paroles de l'enfant frappèrent silencieusement tous ceux qui les entendirent.
La rue entière sembla s'immobiliser quelques secondes, comme si le monde avait besoin d'un souffle pour absorber le poids de cette phrase. C'était une leçon qui, délivrée par une fillette de 8 ans vivant dans la rue, était plus vraie que bien des discours élaborés prononcés sur des scènes huppées et lors de conférences fastueuses. La millionnaire resta silencieuse, mais son regard en disait long. Au fond d'elle-même, ces mots la touchaient personnellement. Elle avait aussi ressenti ce que c'était que d'être invisible, ignorée quand elle était plus jeune, et que personne ne croyait qu'elle atteindrait son niveau actuel. La différence, c'est que, pour elle, le temps apportait des opportunités. Pour cette fille, il semblait seulement multiplier les obstacles. Pendant ce temps, les regards se multipliaient autour d'elle. Certains se mirent à enregistrer discrètement avec leur téléphone portable. D'autres se contentèrent d'observer, l'air oscillant entre mépris et admiration. C'était comme si le trottoir tout entier était devenu le théâtre d'un procès silencieux. Certains condamnèrent la millionnaire pour s'être permis cette proximité. D'autres, en secret, l'applaudirent mentalement pour avoir eu le courage de défier les attentes. C'est alors que la millionnaire fit quelque chose d'encore plus inattendu. Elle s'arrêta au milieu du trottoir, prit l'un des sacs les plus lourds des mains de la jeune fille et le serra contre elle, comme si elles partagèrent le poids. Le geste était symbolique mais puissant, et au moment où leurs mains touchèrent ce sac, un frisson parcourut non seulement la jeune fille, mais aussi la millionnaire elle-même. C'était comme si le poids de cet objet représentait quelque chose de bien plus grand, les différences sociales, les jugements, la distance entre deux mondes. Mais maintenant, l'espace d'un instant, elles partageaient tout cela ensemble. La jeune fille sourit, timidement, révélant de petites dents imparfaites qui illuminaient son visage marqué par la crasse de la rue. En voyant ce sourire, la millionnaire ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années, l'authenticité, car il n'y avait aucun intérêt personnel dans ce sourire, aucun masque. C'était juste de la pure gratitude, une innocence qu'aucune fortune au monde ne pouvait acheter. Tout le monde autour d'elle se tut, comme hypnotisé, jusqu'à ce qu'une voix s'élève de la foule. « Pourquoi faites-vous ça ?» La question n'était pas agressive, mais elle exprimait l'incrédulité. La millionnaire leva les yeux, regarda le petit groupe de spectateurs et répondit « Parce que, parfois, c'est nous qui avons besoin d'apprendre, et c'est elle qui m'apprend. » Cette phrase fit l'effet d'un coup de tonnerre. Tout le monde fut stupéfait, et certains baissèrent même la tête, gênés. La leçon était donnée là, sur une place publique, à travers une interaction improbable. Il ne s'agissait pas de charité, il s'agissait d'humanité. Et l'instant d'après, alors que la scène semblait avoir atteint son paroxysme, quelque chose d'encore plus surprenant se produisit. La jeune fille, sans hésiter, tendit sa main libre et saisit les doigts du millionnaire. Ce geste instinctif lui coupa le souffle pendant un instant, car ce contact n'était pas seulement celui d'un enfant en détresse, en quête de protection. C'était celui de quelqu'un qui lui disait « Je te fais confiance ». Et c'est précisément ce contact qui a fait basculer la situation chez la millionnaire, car à cet instant, elle a su que plus rien ne serait comme avant. Le contact de ses petites mains sur les doigts de la millionnaire fut comme une décharge électrique, une secousse qui parcourut tout son corps. Ce n'était pas seulement une peau contre une autre, c'était comme si deux histoires complètement différentes se croisaient à un carrefour inattendu. La millionnaire, habituée aux poignées de main froides, lors des réunions d'affaires et aux accolades calculées lors des événements mondains, ressentit une chaleur qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. C'était innocent, pur, altruiste, et pourtant si puissant qu'il la fit repenser à tout ce qu'elle avait vécu jusque-là. Les invités d'une fête se déroulant dans la luxueuse salle de bal voisine commencèrent à envahir le trottoir, intrigués par l'agitation. Robes scintillantes, costumes impeccables et flûtes à champagne partageaient désormais l'espace avec cette scène improbable. Le contraste semblait encore plus marqué. Un monde de paillettes artificielles contrastait avec l'authenticité brute d'un enfant des rues tenant la main d'une millionnaire. Les murmures s'amplifièrent. Certains ricanèrent doucement, comme si la scène était trop absurde pour être prise au sérieux. D'autres froncèrent les sourcils, mal à l'aise face à ce qu'ils voyaient. Mais il y avait aussi ceux qui ne pouvaient détacher leur regard de la jeune fille, comme confrontés à une vérité que personne n'osait affronter, car au fond chacun le savait. Cet enfant représentait les voies que la société s'obstine à taire. Le millionnaire, à son tour, ne lâcha pas la main de la jeune fille. Au contraire, elle la serra plus fort, et c'est avec ce geste que la jeune fille, de sa voix douce et timide, risqua une autre question.
Tu achètes toujours autant de choses ?» La phrase était pleine d'innocence, mais elle résonna comme une flèche transperçant la poitrine de la millionnaire. Elle ne savait que répondre. Pendant des années, elle avait accumulé, acheté, consommé, sans même se demander pourquoi. Cet enfant, sans rien, venait de remettre en question le sens de tout cela. La millionnaire sourit, essayant de dissimuler le trouble intérieur qui l'envahissait, et répondit « Parfois oui, mais peut-être que je n'en ai pas besoin de tant. » La jeune fille hocha simplement la tête en silence, comme si elle avait compris mieux que n'importe quel adulte. Et c'est dans cette simplicité que la millionnaire comprit quelque chose de profond. La plus grande richesse ne réside peut-être pas dans ce qu'on peut acheter, mais dans ce qu'on peut ressentir. Soudain, une luxueuse voiture noire s'arrêta devant le magasin. Le conducteur, inquiet, ouvrit la portière et s'approcha du millionnaire. « Tout va bien, madame? Voulez-vous que je porte vos bagages ?» Son ton professionnel et froid contrastait fortement avec l'intensité du moment. Mais le millionnaire, sans hésiter, répondit « Non, merci, c'est elle qui m'aide aujourd'hui. » Et il désigna la jeune fille du doigt. Le chauffeur fut interloqué. Il regarda l'enfant puis sa maîtresse et ne put dissimuler son étonnement. Certains invités rirent encore plus fort comme s'il s'agissait d'un scandale social. Mais la millionnaire s'en fichait. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne se laissait pas guider par le regard des autres. Elle était guidée uniquement par ses sentiments. La jeune fille, remarquant toute cette agitation, regarda le millionnaire et dit « Je n'ai jamais été dans une aussi belle voiture. » C'est à cet instant que le millionnaire prit une décision rapide, presque instinctive, mais qui allait choquer tout le monde. Elle se pencha à sa hauteur et d'une voix douce lui demanda « Tu veux faire un tour avec moi ?» La rue entière se figea. C'était comme si le temps s'était arrêté. L'invitation semblait impossible, presque irréelle. Une millionnaire invitant une gamine des rues à monter dans sa voiture de luxe. Le genre de scène que personne n'aurait cru sans l'avoir vue de ses propres yeux. Mais la jeune fille ne répondit pas immédiatement. Ses yeux brillaient de peur et d'espoir à la fois. L'invitation était tentante, mais aussi effrayante. Après tout, quand quelqu'un qui a toujours été au sommet tend la main à ceux qui sont en bas, il est difficile de croire que ce n'est pas un piège du destin. Et c'est précisément dans cette hésitation que la tension monte. Car tous autour d'eux comprennent que ce moment ne se résume pas à un simple trajet en voiture. Il s'agit de confiance, de franchir une frontière invisible qui sépare deux mondes qui se touchent rarement. Et la réponse de la jeune fille sera le déclencheur de quelque chose qui changera toute la nuit, et peut-être leurs deux vies à jamais. L'hésitation de la jeune fille était comme un silence pesant. Son regard allait du millionnaire à la voiture, de la voiture au sac, et vice-versa. On aurait dit qu'elle cherchait à savoir si cette invitation était réelle ou un simple mirage de sa vie difficile. Sa respiration s'accéléra, sa poitrine se soulevait et s'abaissait par petits mouvements nerveux, et ses doigts serraient toujours fermement le sac, comme s'il était son seul bouclier contre le monde. Le millionnaire, remarquant la peur sur le visage de l'enfant, se pencha un peu plus bas, jusqu'à ce que ses yeux soient à la hauteur des siens. C'était un geste inattendu. La femme, qui avait toujours été au-dessus des autres, se plaçait maintenant à sa hauteur. Elle dit d'une voix calme mais ferme « N'aie pas peur, je veux juste t'écouter. Tu m'as aidé. Maintenant, laisse-moi te remercier. » Cette phrase brisa toutes les barrières. Il ne s'agissait ni d'argent ni de luxe, mais de reconnaissance. La jeune fille prit une grande inspiration, se mordit la lèvre inférieure et, presque dans un murmure, répondit « Je n'ai jamais été invitée à quoi que ce soit. » Le cœur du millionnaire s'emballa, car dans cette phrase résidait l'essence même de tout. Une enfant de 8 ans, qui aurait dû avoir le monde entier devant elle, avouait n'avoir jamais été choisie, ni même considérée comme faisant partie de quoi que ce soit. Un frisson parcourut le public improvisé qui assistait à la scène. Certains baissaient leur téléphone, gênés de filmer comme s'il s'agissait d'un divertissement. D'autres, silencieux, laissaient échapper des larmes discrètes. Car il y avait une vérité cruelle dans cette réponse qui résonnait au-delà de la jeune fille. Combien d'autres personnes invisibles n'ont jamais été invitées à quoi que ce soit? La millionnaire tendit la main, non pas pour offrir de l'argent ou l'aumône, mais simplement pour que la jeune fille la tienne. Ce geste était la promesse silencieuse d'être traitée en égale. L'enfant hésita encore, puis laissa tomber le sac par terre et prit la main de la femme. Ses petits doigts rugueux s'entremêlèrent à ses doigts fins et délicats, et à cet instant, la frontière entre richesse et pauvreté disparut. Le chauffeur ouvrit la portière, incrédule, tandis que la millionnaire conduisait la jeune fille à l'intérieur.
Le cuir clair des sièges contrastait fortement avec le tissu sombre et froissé qui recouvrait le corps de l'enfant. Elle était assise timidement, courbée, comme si elle craignait de se salir. Mais ses grands yeux trahissaient sa fascination. Les lumières du tableau de bord, l'éclat métallique des détails, l'odeur de neuf mêlée au parfum de la millionnaire. Dehors, le public restait divisé. Certains secouèrent la tête en signe de désapprobation. « Ça va être compliqué ». D'autres, au contraire, murmurèrent des phrases comme « Qui sait, cette fille aura peut-être de la chance aujourd'hui ». Mais ce que personne ne savait, c'est que, dans cette voiture, quelque chose de bien plus grand allait commencer. La millionnaire s'installa à côté de la jeune fille, déposa ses sacs sur le plancher de la voiture et prit une grande inspiration. Ses yeux étaient encore humides, mais sa voix était ferme lorsqu'elle dit « À toi de me raconter ton histoire ». Et c'est à cet instant que la jeune fille releva le visage, encore incertaine, et commença à parler. Sa voix était basse, mais chaque mot portait le poids de quelqu'un qui avait déjà vécu bien plus que son jeune âge ne pouvait l'expliquer. Et à chaque phrase qu'elle prononçait, la millionnaire sentait que son monde, si confortable, si protégé par des murs invisibles, allait s'écrouler face à une réalité qu'elle n'aurait jamais imaginé affronter d'aussi près. Et le plus impressionnant, c'est que, sans même s'en rendre compte, tous les autres attendaient aussi ce que cet enfant avait à dire. Car il était clair qu'à partir de ce moment-là, rien ne serait plus comme avant. La voiture glissait doucement dans les rues illuminées, mais à l'intérieur, l'atmosphère était chargée de quelque chose qu'aucune vitesse ne pouvait dissiper. La vérité crue de la vie d'une jeune fille jusque-là invisible. Le millionnaire la fixait du regard, sans l'interrompre, comme si chaque mot était un diamant rare à protéger précieusement. L'enfant commença lentement, presque gênée, comme si elle n'avait pas l'habitude d'être entendue. Je me souviens qu'un jour, j'avais une maison. Elle n'était pas aussi jolie que cette rue, mais elle était à moi. Puis ma mère est tombée malade. Et après, je ne sais pas. Je me souviens juste de m'être réveillé un jour et qu'il n'y avait personne. Depuis, je marche en essayant de trouver un endroit. Ces simples mots, prononcés sur un ton résigné, étaient des coups de poignard déguisés en murmures. Le cœur de la millionnaire se serra. Elle savait que la pauvreté existait, bien sûr. Elle savait que des milliers de personnes vivaient dans la rue, mais elle ne s'était jamais arrêtée pour écouter une histoire d'aussi près. C'était différent de lire des reportages ou de regarder la télévision. Là, dans sa voiture de luxe, il n'était pas une statistique. Il était une vie. Il était un regard. C'était un enfant qui avait perdu plus qu'un adulte ne pouvait supporter. « Et tu n'as pas peur ?» demanda le millionnaire, essayant de retenir les larmes qui menaçaient déjà de couler. La jeune fille esquissa un léger sourire en coin, un sourire triste, et répondit « Si, mais j'y suis habitué. La peur aussi, c'est lassant quand on la vit au quotidien. » L'impact de cette phrase fut dévastateur. La millionnaire porta la main à sa poitrine, comme pour contenir une brûlure intérieure. Son regard se posa un instant sur la fenêtre, puis revint rapidement sur la jeune fille, car d'une certaine manière, elle savait qu'elle avait besoin d'entendre ce qu'elle avait à dire. Tandis que la voiture continuait, la jeune fille continua. « Parfois, les gens me regardent et pensent que je veux juste mendier. Mais je veux juste exister. Je veux juste que quelqu'un voie que je suis là. Quand je t'ai vu avec ces sacs, je me suis dit, si je t'aide, peut-être que tu me verras. Et tu l'as fait. » La millionnaire ne put se contenir plus longtemps. Une larme coula sur son visage, silencieuse, mais chargée de siècles de barrières brisées. Elle sortit un mouchoir de son sac, non pas pour la cacher, mais pour s'essuyer le visage devant la jeune fille, affichant ainsi sa vulnérabilité. Car à cet instant, être millionnaire n'avait plus d'importance. Être humain comptait. La jeune fille appuya alors sa tête contre le dossier du siège et les yeux fatigués murmura « Aujourd'hui a été l'un des plus beaux jours de ma vie. » Et cette phrase, prononcée sans répétition, sans drame, avec la sincérité d'un enfant, fut comme une flèche en plein cœur du millionnaire. Dehors, la ville restait la même. Lumière, circulation, hâte. Mais à l'intérieur de cette voiture, le temps s'était arrêté. Deux vies, qui n'étaient pas censées se croiser, tissaient ensemble une histoire indélébile. Et c'est précisément dans ce silence chargé d'émotions que la millionnaire prit une décision. Une décision qu'elle-même ne s'attendait pas à prendre si fortement. Car à chaque minute passée avec cette fille, le sentiment que le destin lui confiait une mission devenait impossible à ignorer. Et ce qu'elle décida de faire ensuite allait changer non seulement cette nuit-là, mais le cours de leur vie à jamais. Le silence, à l'intérieur de la voiture, était presque palpable,
rompu seulement par le doux bruit du moteur. Le millionnaire regardait la jeune fille comme s'il découvrait pour la première fois ce qui compte vraiment dans la vie. Les sacs luxueux étaient désormais oubliés sur le plancher du véhicule, sans importance en présence de cet enfant qui portait dans ses yeux toute la force de quelqu'un qui avait affronté le monde seul. La millionnaire prit une grande inspiration, le cœur battant. Une partie d'elle-même luttait contre la raison, se disant qu'elle ne devait pas s'impliquer, qu'elle n'était qu'une enfant des rues, que demain elle retournerait à la vie dure. Mais quelque chose de plus fort, quelque chose qui déjouait toute logique, la tenait captive à cet instant. Le sentiment que ce n'était pas une rencontre fortuite. C'était comme si la vie avait mis cette scène en scène pour ouvrir une porte qu'elle n'aurait jamais le courage d'ouvrir seule. « As-tu quelqu'un pour prendre soin de toi ?» demanda-t-elle. Doucement, redoutant presque la réponse. La jeune fille baissa les yeux et secoua la tête. Ses petits doigts agrippèrent le tissu sombre qui la saignait, comme pour s'accrocher à une sécurité qui n'existait pas. La millionnaire déglutit difficilement. « Et comment fais-tu pour manger, pour dormir ?» insista-t-elle. La réponse fut simple mais dévastatrice. « Ça dépend des jours. Parfois, je mange ce qui reste au marché, parfois je ne mange rien du tout. Pour dormir, je dors où je peux. » Et des mots résonnèrent en la millionnaire comme des marteaux, brisant les couches de glace qu'elle avait elle-même placées autour de son âme. Chaque détail de la vie de cet enfant révélait une absence brutale qu'aucune fortune ne pouvait justifier. Et en même temps, une force absurde que peu d'adultes pouvaient supporter. La millionnaire se passa la main sur le visage, comme pour dissiper la confusion de ses pensées. En elle, deux voix s'entrechoquaient. L'une disait « Tu ne peux pas tout changer. Ne t'en mêle pas. » L'autre hurlait « Si ce n'est pas toi maintenant, qui le fera ?» Et la seconde voix s'amplifiait de seconde en seconde. C'est à ce moment-là que la millionnaire prit une décision audacieuse. Elle se pencha vers la jeune fille et, la regardant droit dans les yeux, lui dit « Veux-tu dîner avec moi ce soir ?» Cette simple invitation fit l'effet d'un coup de foudre. Ses yeux s'écarquillèrent, ses pupilles reflétant les lampadaires comme si elle assistait à un miracle. Elle ne répondit pas immédiatement. Elle se contenta de la fixer, comme pour s'assurer qu'il ne s'agissait pas d'une plaisanterie cruelle. « Sérieusement, » dit le millionnaire avec un léger sourire encourageant, « j'aimerais en savoir plus sur ton histoire, et partager la mienne aussi. » La jeune fille prit une grande inspiration, et un murmure s'échappa. « Personne ne m'a jamais invité à dîner. » Cette phrase, prononcée avec tant de poids et pourtant d'innocence, fit monter les larmes aux yeux de la millionnaire. Il était incroyable de penser qu'une chose aussi simple, aussi banale pour elle, puisse être un rêve inaccessible pour cet enfant. Le conducteur observait tout dans le rétroviseur, hésitant à intervenir. Mais la millionnaire tenait bon. Elle savait que cette nuit ne pouvait pas se terminer comme tant d'autres, où elle rentrerait chez elle, laisserait ses bagages dans un coin et continuerait sa vie comme si de rien n'était. Pas cette fois. La voiture tourna ensuite vers un élégant restaurant de la ville. Mais le millionnaire remarqua immédiatement le malaise de la jeune fille. Ses yeux qui brillaient auparavant trahissaient maintenant l'insécurité. La robe sale, les pieds nus, les cheveux en bataille, tout lui indiquait qu'elle n'avait rien à faire là. Le millionnaire prit la main de l'enfant et dit fermement « Si quelqu'un regarde, qu'il regarde. Ceux qui sont avec moi n'ont pas à avoir honte. » Ces mots étaient comme un bouclier invisible. Pour la première fois, la jeune fille sentit qu'on la plaçait au même niveau, sur un pied d'égalité. Peu importait qu'elle porte une robe déchirée ou qu'elle soit pieds nus. L'important était qu'elle soit là, reconnue. Et lorsque la voiture s'arrêta devant le restaurant et que la porte s'ouvrit, le monde sembla s'arrêter quelques secondes. Car elle n'était pas seulement une millionnaire entrant dans un dîner, c'était une millionnaire amenant avec elle un enfant des rues, transgressant toutes les règles tacites de cette société. Et chacun savait instinctivement que la soirée était loin d'être terminée et que la suite serait encore plus surprenante. Dès que les deux hommes franchirent l'entrée du restaurant, tous les regards se tournèrent. C'était inévitable. La salle, décorée de lustres en cristal et de tables aux nappes impeccables, sombra dans un silence pesant. Les couverts tintèrent contre les assiettes, les murmures cessèrent, et pendant un instant, le temps sembla s'être arrêté. Le thé, millionnaire, habitué à être le centre de l'attention, n'y prêta pas attention. Mais cette fois, ce n'était pas elle qui volait la vedette. C'était la jeune fille. Pieds nus sur le sol froid et brillant, ses vêtements sombres tachés par la poussière de la rue, elle marchait main dans la main avec la femme élégante, comme si elle franchissait une frontière invisible.
Son expression était un mélange d'étonnement et d'insécurité, son regard explorant chaque détail de ce lieu qui semblait exister sur une autre planète. Et pourtant, malgré le contraste, une dignité discrète transparaissait dans sa démarche. Ce n'était pas de l'arrogance, simplement le poids de la survie gravé dans chacun de ses gestes. Un serveur s'approcha, perplexe, regardant d'abord le millionnaire puis l'enfant. « Une table pour deux, s'il vous plaît », dit la femme fermement, comme si elle donnait un ordre sans réponse. L'homme hésita une seconde, mais son regard ne laissa place à aucune question. En quelques instants, une table près de la fenêtre était dressée. Alors qu'il se dirigeait vers l'endroit désigné, les réactions se multiplièrent. Un couple murmura, incrédule. Une femme se couvrit la bouche sous le choc. Deux jeunes hommes ricanèrent doucement, inconscients d'assister à une scène plus imposante que n'importe quel bijou ou champagne. La jeune fille tira doucement la main du millionnaire et murmura « Je ne pense pas que je devrais être ici ». Cela lui brisa le cœur. Elle se pencha, regarda l'enfant dans les yeux et répondit doucement « Tu appartiens à moi où que je sois, et si je suis là, tu peux être là aussi ». C'était simple, mais si puissant que la jeune fille se mordit la lèvre, essayant de retenir ses larmes. Une fois assise, on lui tendit le menu. L'enfant ne savait même pas comment le tenir. Les lettres lui semblaient étranges, lointaines, comme si elles étaient dans une autre langue. Puis elle murmura « Je veux juste du riz et des haricots ». La millionnaire sourit et referma le menu. Elle appela le serveur et commanda le plat le plus simple du restaurant, sans se soucier du malaise que cela provoquerait. Apportez aussi un jus de fruits frais, le meilleur que vous ayez. Le serveur hocha la tête, mais son regard exprimait encore le doute. Le millionnaire, le remarquant, ajouta « Et tâchez de servir avec la même attention que vous serviriez n'importe lequel de mes invités. » Cette phrase était claire, et il comprit. Pendant qu'ils attendaient, la jeune fille observait les détails autour d'elle, l'éclat des verres, le parfum des fleurs, le murmure discret des tables voisines. Pour elle, tout était magique et pourtant lointain, mais quelque chose en elle commençait à changer. Pour la première fois, on ne la traitait plus comme invisible. Pour la première fois, elle n'était plus l'ombre qui se glissait inaperçue au détour d'un couloir. Le millionnaire, à son tour, ne pouvait détacher son regard de la petite fille. Chacun de ses gestes ravivait un souvenir du passé qu'elle tentait d'enterrer, car avant d'être ce qu'elle était, elle avait aussi connu la douleur de l'absence, elle avait aussi ressenti la faim, elle avait aussi eu des nuits où elle pleurait en secret, espérant que quelqu'un vienne lui prêter main forte. Mais dans son cas, cette personne était venue. Dans le cas de la fillette, il semblait que cela n'arriverait jamais, jusqu'à cet instant. Et c'est dans ce tourbillon de pensées que le plat arriva. Le simple arôme, du riz et des haricots, fit briller les yeux de l'enfant comme s'il s'agissait du plus luxueux festin du monde. Elle tint sa fourchette avec précaution, presque avec révérence, et prit sa première bouchée. La saveur lui fit fermer les yeux. « C'est le meilleur que j'ai jamais mangé », murmura-t-elle, et la millionnaire dut retenir ses larmes. Autour d'eux, certains clients continuaient de les observer, cherchant à comprendre ce qui se passait. Mais quelque chose commença à changer dans l'atmosphère. L'attitude ferme du millionnaire semblait contagieuse. Les regards critiques laissèrent place à des expressions de curiosité, voire de respect, comme si chacun réalisait qu'il assistait à quelque chose de rare. Une rencontre improbable, ayant le pouvoir de transformer des destins. Mais personne n'imaginait que ce dîner apparemment simple ne serait que le début d'une révélation bien plus grande. Car à chaque mot échangé, le millionnaire avait l'impression que l'univers avait tissé un fil invisible entre eux, et ce fil allait révéler des secrets qui changeraient non seulement la vie de la jeune fille, mais la sienne à jamais. Le dîner se déroula dans un silence tendu, troublé seulement par le cliquetis des couverts et le cœur battant de la jeune fille, qui semblait battre plus fort que le brouhaha du restaurant. Elle mangea lentement, craignant qu'à tout moment quelqu'un ne lui arrache son assiette. Et c'est peut-être pour cela qu'elle gardait chaque bouchée comme un trésor, la savourant comme si elle savait que ce moment ne se reproduirait peut-être jamais. Le millionnaire, observant la scène, ressentait un mélange de fierté et de douleur. Fierté d'offrir quelque chose qui devrait être essentiel à tout enfant, mais qui, pour cette fillette, était un luxe. Douleur en constatant l'inégalité flagrante entre les sacs de vêtements coûteux qu'elle transportait des heures auparavant et les haillons qui recouvraient le corps de la petite fille. C'était comme si ces sacs, autrefois symboles de statut, pesaient désormais une tonne de honte entre ses mains. Soudain, un homme en costume sombre s'approcha. C'était une connaissance du millionnaire, quelqu'un qui fréquentait le même cercle social, fait de fêtes, de réunions et de dîners exclusifs.
Il se pencha, sourit poliment, mais son regard se posa bientôt sur la jeune fille. Et là, sans mâcher ses mots, il lança « Je ne m'attendais pas à te voir avec quelqu'un comme ça ». Le venin de ce « comme ça » avait glacé le sang de l'enfant. La millionnaire, cependant, resta imperturbable. Elle leva les yeux et répondit calmement, mais d'une voix qui résonna dans toute la salle. « Eh bien, il faut s'y faire. Parce que si on ne voit pas de valeur là où il n'y a pas d'or, on n'est peut-être pas aussi riche qu'on le croit. » L'homme resta bouche bée. Les tables voisines observaient en silence, comme des spectateurs. Et là, sans même élever la voix, elle avait installé tout le monde à sa place. La jeune fille, d'abord surprise, regarda la femme avec un mélange de gratitude et de surprise. Personne n'avait jamais défendu sa présence avec autant de force. Cela réveilla quelque chose en elle. Une flamme timide, presque oubliée. Le sentiment que peut-être elle aussi méritait d'être vue, respectée, qu'on se souvienne d'elle. Le plat était terminé, mais le silence de la jeune fille persistait. Elle semblait retenir quelque chose, comme si elle avait peur de le dire à voix haute. Jusqu'à ce que, dans un murmure tremblant, elle lâche « Puis-je te confier un secret ?» La millionnaire se pencha plus près, d'une voix basse et douce. « Bien sûr, ma chérie, tu peux me dire tout ce que tu veux. » L'enfant prit une grande inspiration, les yeux embués de larmes, et dit « J'ai quelque chose que je n'ai jamais montré à personne, mais si je le fais, me promettras-tu de ne pas me quitter ?» La question était empreinte de douleur et de peur, comme si chaque mot était un fragment de son histoire. La millionnaire sentit son cœur trembler. La question ne concernait pas seulement ce moment précis, mais aussi l'abandon, le traumatisme, tout ce que cette fille avait vécu. Le regard du millionnaire se posa sur celui de l'enfant, et d'un ton empli d'émotion, elle répondit « Je ne suis pas là pour te quitter. Je suis là pour te tenir la main. » Et c'est à cet instant que la petite fille sourit véritablement pour la première fois. Un sourire timide, encore hésitant, mais qui révélait l'espoir de quelqu'un qui commençait à croire que sa vie pouvait changer. Et puis, sans prévenir, la fillette se mit à fouiller dans le sac de fortune qu'elle portait, un morceau de tissu usé, noué de nœuds. Tandis qu'elle en sortait lentement le contenu, les regards des tables voisines se levaient discrètement, curieux de découvrir ce que l'enfant avait si soigneusement caché. Ce qui en ressortait n'était ni de l'or, ni des jouets, ni des vêtements. C'était quelque chose de bien plus profond. Quelque chose que personne dans ce restaurant ne s'attendait à voir, et quelque chose qui, une fois révélé, couperait le souffle à tout le monde, y compris à la millionnaire. Du sac improvisé, fait de tissu usé et rapiécé, la jeune fille sortit quelque chose qui semblait sans valeur aux yeux de ceux qui ne voient que la richesse matérielle. C'était un vieux carnet à la couverture déchirée, jauni par le temps et marqué de taches qui trahissaient la pluie, la poussière et l'abandon. Mais pour elle, c'était son plus grand trésor. Elle le tenait comme on tient sa propre âme, avec la délicatesse de quelqu'un qui craint qu'un seul faux contact ne détruise le peu qu'il reste du monde. Elle le déposa délicatement sur la table, s'excusant presque d'envahir un espace aussi luxueux avec quelque chose d'aussi simple. Le millionnaire fronça les sourcils, non pas par mépris mais par une réelle curiosité. Elle se pencha, regarda de plus près et demanda doucement « Qu'est-ce que c'est, ma chère ?» La jeune fille prit une grande inspiration, le regard rempli d'une innocence douloureuse et répondit « C'est là que je mène ma vie. C'est le seul endroit où j'existe vraiment. » En les feuilletant timidement, elle révéla des pages pleines de gribouillis, des dessins de maisons qu'elle n'avait jamais eus, de familles qui n'existaient que dans son imagination, des mots tordus essayant de former des phrases racontant des peurs, des rêves et des souvenirs. Chaque ligne était une confession, silencieuse, un cri caché derrière la peinture bleue. Il y avait des histoires de nuits froides sur des trottoirs durs, de fins déguisées en silence, de regards qui la transperçaient comme si elle était invisible. La poitrine de la millionnaire se serra. C'était comme si elle se tenait devant un miroir cruel, reflétant ce qu'elle-même avait oublié au milieu de tant de luxe, la simplicité du simple désir d'être aimée, de se souvenir de quelqu'un, de prendre soin d'elle. Et là, à cette table, entourée de regards curieux, elle comprit qu'il ne s'agissait pas d'un simple geste de gentillesse. Cette rencontre était un appel à quelque chose de bien plus grand, presque comme si le destin avait placé cette fille sur son chemin pour lui rappeler une vérité qu'aucune carte noire ne pouvait acheter. L'enfant, remarquant l'attention de la femme, prit son courage à deux mains et lut à voix haute un passage d'une page. Sa voix tremblante résonna dans tout le restaurant, attirant des regards discrets. « Aujourd'hui, j'ai rêvé que quelqu'un m'appelait ma fille.
Je n'ai ni père ni mère, mais j'ai rêvé que quelqu'un prononçait mon nom affectueusement. À mon réveil, la douleur fut encore plus grande, car ce n'était pas vrai. Le silence qui s'installa après ces mots fut pesant, presque insupportable. Certains invités s'essuyèrent discrètement les yeux, d'autres détournèrent le regard, gênés par une telle vulnérabilité. Le millionnaire, les larmes aux yeux, prit la petite main et dit « Simplement, tu ne seras plus jamais seul. » Les yeux de la jeune fille s'écarquillèrent de surprise. Elle n'était pas habituée aux promesses. Elle en avait entendu beaucoup tout au long de sa vie, toute vide, toute brisée. Mais à cet instant, quelque chose dans le ton ferme et sincère de sa voix lui fit croire que, peut-être, cette fois, ce serait différent. Tandis que la millionnaire caressait le carnet du doigt, comme pour bénir un objet sacré, une nouvelle question apparut dans les yeux de l'enfant. Elle hésita, prit une grande inspiration, puis murmura « Veux-tu voir la dernière page ?» Le millionnaire hocha la tête avec un léger sourire. Mais ce qui était écrit sur cette dernière page n'était pas un simple dessin ou une phrase au hasard. C'était quelque chose que personne, nulle part, ne s'attendrait à trouver. Un secret gardé par la jeune fille qui non seulement expliquait sa douleur, mais révélerait une vérité si bouleversante qu'elle changerait à jamais le regard de tous, y compris la millionnaire elle-même. La millionnaire prit une grande inspiration avant de tourner la dernière page. Le silence autour d'elle était si intense que même le bruit lointain des couverts semblait avoir disparu. Les invités, jusque-là absorbés par leur conversation, observèrent maintenant le spectacle comme s'ils assistaient à une véritable scène de théâtre, où rien n'était répété, où chaque mot était cru, réel, impossible à ignorer. Lorsque le regard de la femme se posa sur ces lignes tremblantes, son cœur sembla s'arrêter un instant. Ce n'était pas un simple gribouillage d'enfant, c'était une lettre adressée à celle que la jeune fille appelait « maman », mais qu'elle n'avait visiblement jamais rencontrée. Les mots écrits en lettres de travers et tachés révélaient une douloureuse quête. « Maman chérie, si jamais tu lis ceci, sache que je t'ai toujours attendu. J'ai toujours pensé que tu viendrais me chercher, mais je commence à en avoir assez d'attendre. Aujourd'hui, j'ai vu une très belle femme, avec des vêtements neufs et un sourire élégant, et je me suis dit que tu lui ressemblais peut-être. » La millionnaire sentit une boule se former dans sa gorge. La jeune fille, d'une voix basse et timide, ajouta « J'ai écrit ceci le jour où je t'ai vu pour la première fois. Avant même que tu ne m'adresses la parole, je rêvais déjà que ce pourrait être toi. » Un frisson parcourut l'échine de la femme. C'était comme si la vie avait orchestré cette rencontre bien avant qu'elle n'ait lieu, comme si les lignes du destin étaient déjà écrites sur ces pages fragiles. Le poids des mots de l'enfant lui fit comprendre que ce n'était pas une simple coïncidence, mais une vocation, presque une mission. Les invités qui avaient observé la scène en silence jusque-là ne parvenaient plus à contenir leur émotion. Certaines femmes portaient la main à leur bouche, tandis que les hommes baissaient discrètement la tête, cachant les larmes qui coulaient sans autorisation. Ce n'était pas seulement l'histoire de la jeune fille, c'était le reflet de l'humanité tout entière, exposée là, aux yeux de tous. Le millionnaire, les larmes aux yeux, serra la petite fille fort dans ses bras, comme s'il cherchait à rattraper des années d'absence d'un seul geste. Et dans cette étreinte, quelque chose changea. Ce n'était plus une femme riche et une fille pauvre. C'étaient deux âmes qui se rencontraient, deux vies qui, par des chemins improbables, s'étaient entrelacées d'une manière irréversible. La jeune fille, la voix encore brisée, demanda doucement « Est-ce que ça veut dire que je peux fonder une famille maintenant ?» Le millionnaire, sans hésiter, répondit fermement « Ça veut dire que tu en as déjà une. » Tout le restaurant applaudit. Ce n'étaient pas des applaudissements formels, mais des applaudissements sincères, comme si l'on assistait à quelque chose de plus grand que la fortune, la transformation de la vie en espoir, du hasard en destin. La simple demande d'un enfant « Puis-je porter votre sac ?» avait déclenché un tournant inoubliable, et si la scène émut tout le monde, peu de gens remarquèrent à quelque chose. À la porte du restaurant, un homme mystérieux observait tout en silence. Son regard était fixé sur la jeune fille, comme s'il était lui aussi impliqué dans l'histoire, et ce qu'il fit ensuite pourrait révéler un secret encore plus surprenant que celui qui avait déjà ému tout le monde.